Votre nom complet. Ricardo Sandoval-Iniguez. Votre adresse? Les Binis 95. Quartier Polanka. Ils prennent juste ces informations et ne l'informent pas des charges qui pèsent contre lui. Calme-toi, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer après? Il devra attendre pour rencontrer le juge qui prendra sa déclaration. Je pense que tout va finir par s'arranger, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Oh, Bérénice est morte! Elle est morte! Regarde ce que tu as fait de ma fille, je te maudis! Attendez, Je te maudis, tu l'as Calmez-vous, je tuée vous en pour prie. pouvoir te marier avec cette garce, salopard! Assassin! Du calme. Ricardo, ils l'ont tué! Ils l'ont tué, Ricardo, ils l'ont tué! C'est pour ça qu'elle ne venait pas, Georges. Oh, Elle était morte. Elle était considérée comme Bérénice. personne inconnue. Et là, ils disent qu'elle s'est fait Bérénice. renverser. C'est le même jour qu'ils l'ont été arrêtés. Non! Alors, Miguel était au courant. Ce type n'est qu'une ordure. Ricardo, ils l'ont tué! Oh, Diego, c'est pas possible ce qui est arrivé, c'est vraiment terrible, j'y crois Ça pas. peut pas être vrai! Ça peut pas être vrai! Je comprends ce qu'ils doivent ressentir, Figuré. ce qu'ils peuvent éprouver, mais ce qu'ils ont fait Ah, reste Ricardo, toujours là. mon Dieu! La mort de Bérénice, c'était un accident, mais ça ne change en rien les charges portées contre Ricardo. Ils étaient conscients de leurs actes. Leurs intentions, dès le début, Ça peut pas être vrai. étaient de me faire chanter. Ma fille! Ricardo! La vie de notre fille! Écoutez, Tu as détruit la vie de ma fille. Tu veux quoi d'autre maintenant? Où est notre petit-fils? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je te parle, Diego, tu l'as tué aussi, hein? Où est-il? Je te pose une question, où est mon petit-fils? écoutez-moi bien, Réponds-moi. Constanza. Vous et Ricardo, si quelqu'un est responsable de la mort de Bérénice, c'est bien vous. Vous l'avez forcé à s'enfuir, à se cacher juste pour vous protéger. C'est pour ça que vous l'avez tué, hein? Diego, on devrait partir, allez, je t'en prie, partons. Arrêtez-le! C'est lui, l'assassin de ma fille! C'est Je lui! t'en prie, Diego. Ah, Va-t'en, Diego, C'est lui va-t'en. le coupable! Va-t'en. On y va, Diego, allez. Assassin! Non, je ne peux pas, Georges. Arrêtez. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Ils peuvent t'insulter autant qu'ils veulent. On sait ce qui s'est passé. Pars, s'il te plaît. Allez, maintenant, on y Tu va, vas on y le va. payer, je te le jure! Je te le jure, tu vas le payer pour sa ordure! Espèce d'assassin! Dites-lui bien qu'on ne partira pas d'ici tant qu'on n'en saura pas plus sur cette situation. Mais allez, dites-lui! Mais ce qui se passe, c'est que Monsieur Avellaneda m'a formellement ordonné de ne pas le déranger. Mais ça m'est égal, je m'en fiche complètement, appelez-le! Oh, calme-toi, Jean-Francisco, Ouais, calme-toi. on verra bien. Dites-lui d'essayer de nous comprendre, qu'on est inquiet à en mourir, et qu'on a simplement besoin d'une explication, mademoiselle. Oui, madame. Ah, Juste une seconde. madame, allez-y, s'il vous appelez-le. Qu'est-ce que c'est que ce bureau, mon Dieu? plaît. Excusez-moi, Monsieur Avellaneda. Oui, mais ils insistent pour vous parler. Juste une minute. Madame, Donnez-moi ça. Roberto, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je sais que c'est très grave. C'est pour ça? Je suis d'accord. Dans combien de temps on en saura plus? Écoute, je ferai en sorte de ramener Fabian de Mexico. Oui, j'attends ton coup de fil. Prenez ça. Je ne sais comment, mais Fabian doit être à Mexico, j'en suis certaine. Si quelqu'un a le devoir d'être ici, c'est quand même bien lui. Alors qu'a dit Avellaneda? Qu'il y a 2 compagnies qui risquent de perdre leur licence. La nôtre et celle de Carlos Fontalvo. Maintenant, ils attendent juste le rapport qui devrait arriver de New York. Est-ce que tu réalises ce qu'il se passe, Jean-Francisco? Écoute, je veux partir tout de suite, allons-y.
mon petit Ricardo, je leur ai bien expliqué que tu ne méritais pas tout ça, hein? Tu es beaucoup trop petit. Et alors, ma chérie? Est-ce qu'ils ont arrêté ce type? Oui, mais bon... Il s'est passé quelque chose de terrible. Ah, ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bérénice est morte, maman. Ah, mon Dieu. Non. Priez pour elle, bonne mère, et que Dieu lui pardonne. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent comme ça. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Diego, mon amour, ce n'est pas de ta faute. Et lui? Pourquoi mérite-t-il d'être coupable de toutes nos erreurs? Tout à l'heure, au poste de police, quand j'ai vu la photo de Bérénice, j'ai compris ce que tu me disais, Paloma. Personne n'a le droit de vendre un enfant, ni pas plus le droit d'en acheter un. Bérénice n'était même pas au courant de ce que cette ordure de Miguel a fait. Oui, mais bon, maintenant... Oh, Diego, Dieu merci, Ricardo est avec nous et ça va aller, hein, je te jure. Bon, il faut que j'y aille. Diego... Le bébé reste ici, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut que je te demande quelque chose. Avant de partir. Enfin, c'est en mon devoir de père. De quoi? Georges dit que malgré le fait que le bébé porte mon nom, je dois l'adopter. Qu'il faut faire ça de manière légale. Ce n'est sans doute pas le bon moment de dire ça, mais... Tu dois aller à Londres pour suivre ton travail et revenir ici le plus vite possible, Paloma. Il n'y a plus rien qui nous empêche de nous marier. Paloma, j'ai très peur. Je ne veux pas qu'on soit séparés encore une fois. C'est que... Non. Il ne va rien se passer, Diego. Tout ira bien. Est-ce que tu es sûre que ça va, toi? Oui. Excusez-moi, madame. Au revoir, fiston. Quand est-ce que tu pars? Eh bien, dès demain, si c'est possible. Où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'est égal. S'il le faut, alors envoyez quelqu'un dans chaque hôtel, c'est compris? Faites-le, mais il faut qu'on le retrouve aujourd'hui. À tout prix. Il faut qu'on prévienne Georges. Et j'espère vraiment qu'il va mieux, sinon... Oh, mon Dieu! Mais comment est-ce que tout ça va se terminer? Maman, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, je t'assure. Ça ne sert à rien que tu restes là. Rentre à la maison et repose-toi un peu. S'il se passe quoi que ce soit, je t'appelle. Je ne peux pas partir, Jean-Francisco. Je ne peux pas, je me fais trop de soucis. Fabian est parti voir Marcia, n'est-ce pas? Oui. Alors on devrait appeler sa mère. Elle sait peut-être où elle se trouve. Vas-y, appelle-la, appelle. Margarita, pouvez-vous appeler chez Carlos Fontalvo et demander Madame Jimena? Merci. J'espère qu'elle voudra bien répondre. Comment? Alors nous irons, toi et moi, la chercher. Ça ne peut pas attendre une minute, Jean-Francisco. On ne résoudra absolument rien assis ici. Viens avec moi, on y va. Tu sais quoi? J'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir, Aurelio. Est-ce que tu imagines ce qui pourrait arriver si tout était infesté de mildiou? Non, attends, je te parle pas seulement de l'Hacienda. Imagine ce qui pourrait arriver à la ville tout entière. Casablanca possède les plus grands champs de café de la région.